Les peuples du monde. Vox populi, vox dei. Ce n'est pas sans raison qu'on dit la voix du peuple, c'est la voix des dieux. Si un peuple écoute la voix des dieux, il pourrait renverser les plus forts. La voix de Dieu qui secoue la terre, qui a ébranlé la terre dans les temps passés, pourrait à nouveau faire la même chose. Hébreux 12, verset 26 déclare, « Lui, dont la voix alors ébranla la terre, et qui maintenant a fait cette promesse, et une fois encore j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. » Si un peuple croit en Dieu, il peut avoir l'une des plus grandes bénédictions qui possédait Abraham et Moïse, est d'entendre, de connaître, comprendre la voix de Dieu. Dieu peut guider un peuple par sa voix. Il veut que le peuple obéisse à sa voix. Je comprends que plusieurs peuples peuvent se cacher de la voix de Dieu à cause de leurs péchés, comme Adam et Ève firent. Genèse 3, versets 8 et 10 déclare, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu, qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachaient loin de la face de l'Éternel, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, « Où es-tu » Répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. » Le peuple de la terre, vous n'avez pas besoin de vous cacher de la voix de Dieu. Il a dit, quand vous parlez en son nom, vous aurez la puissance de renverser les montagnes. Vous aurez la puissance de déraciner les mauvaises plantes que vous avez déjà plantées. Cependant, il faut que vous rejetiez la violence. Il y a donc des moyens les plus simples pour démolir une maison que vous avez construite. Si cette maison ne répond pas à vos besoins, et alors, c'est inutile de la conserver. Il faut que vous la démolissiez sans utiliser la violence. Si vous ne pouvez pas détruire ce que vous avez fait, c'est parce qu'il y a une incompréhension tragique entre vous. Peuple, il est impératif que vous vous unissiez pour être fort. Une maison divisée contre elle périt inévitablement. Matthieu 12, versets 25 et 26 déclare, « Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume subsistera-t-il? Peuple, il faut que vous sachiez de comprendre chacun de vous-même. Il faut que vous compreniez à obéir, à accepter la voix de la majorité. Peuple, vous n'avez rien à craindre, rien à perdre, mais seulement la chaîne qui vous enchaîne. Peuple, vous pouvez faire des miracles. Il y avait un écrivain du XVIIe siècle qui disait, « Ce n'est sans raison qu'on dit que la voix du peuple est la voix de Dieu. » On voit l'opinion publique pronostiquer des événements d'une manière si merveilleuse qu'on dirait que le peuple est doué des facultés occultes de prévoir les biens et les maux. Par exemple, le peuple égyptien a fait comprendre à Hosni Moubarak, l'ex-président de l'Égypte, que la voix du peuple est la voix des dieux. Le peuple haïtien a fait comprendre à Jean-Claude Duvalier, l'ex-président d'Haïti,
que la voix du peuple est la voix des dieux. Le peuple cubain a démontré à Batista, l'ex-dictateur cubain, que la voix du peuple est la voix de Dieu. Parce que si le peuple cubain ne supportait pas Fidel Castro, il serait difficile pour lui de déraciner le régime de Batista. Les dessus de la révolution égyptienne ont donné une chance à M. Abdel Fattah el-Sisi, le général de l'armée égyptienne, pour renverser M. Morsi par un coup d'état militaire. C'est encore la voix du peuple. M. Hugo Chavez, le défunt président du Venezuela, c'est lui que la majorité de la presse occidentale l'avait diabolisé. On l'avait qualifié de dictateur fou. Mais son peuple a démontré que la voix du peuple est la voix des dieux, tout en lui gardant au pouvoir jusqu'à sa mort. On disait qu'il fut un diable. Mais 71,8% des Vénézuéliens ont décrit que positif l'administration du président Hugo Chavez. Selon les résultats de l'enquête menée par l'Institut vénézuélien de tournée entre le 24 septembre et 2 octobre 2011, et que 63,8% ont jugé que la gestion du gouvernement dans les 11 dernières années a été positive. Le peuple a parlé, il faut le croire. C'est le seul peuple peut justifier si un président est un démon ou un ange du ciel. Tout le peuple sont le peuple de Dieu. Tout le peuple ont le pouvoir pour chasser les démons, pour renverser ceux qui sont mauvais. Un peuple qui est le peuple de l'Éternel n'aurait pas dû d'avoir peur de recevoir le baptême du sang pour protéger sa nation, pour laver les sols de son pays, pour nettoyer les trônes des dieux. Ésaïe 66, verset 1 déclare: Voici ce que dit l'Éternel, mon trône, c'est le ciel, la terre, l'escabeau où je pose le pied. Quelle est donc la maison que vous me bâtisseriez? Et quel lieu de repos pourrait me servir de demeure? Si le bon Dieu avait délivré le peuple d'Israël, il aurait pu faire la même chose pour les autres peuples. Toutes les nations sont bénies. Genèse 12, verset 3 déclare: Je bénirai ceux qui te béniront, et je te maudirai ceux que te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Peuple, la souveraineté populaire repose sur vous. Il ne faut pas que vous laissez bafouer par un petit groupe d'hommes. Peuple, vous êtes l'ensemble des citoyens du pays. La démocratie directe et indirecte de la nation dépend de vous. Il faut que vous suiviez vos mandataires. Le destin de la nation est dans vos mains. Il faut que vous soyez prudents en choisissant vos mandataires. Ces dernières représentent votre volonté, la volonté du peuple. Si leur performance n'est pas satisfaisante, leur mandat est révocable. Mais il faut que vous suiviez votre constitution. Un mandat pourrait être révoqué par référendum ou pétition. Les meilleurs moyens pour révoquer un mandat, c'est par la démocratie directe. Parce que vos sénateurs et députés ne sont pas confinables, ne sont pas confiables. Ces mandataires ne représentent pas le peuple. Ils représentent leur poche. Peuple, vous devez apprendre comment gérer votre gouvernement. Comme le défunt président des États-Unis, M. Abraham Lincoln mentionnait,
La démocratie est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Peuple, la nature vous a placé dans une guerre perpétuelle. Il faut que vous luttiez incessamment pour votre survivance. Vous accédez à un point de non-retour. Comme Jules César, un général, l'homme politique et écrivain, disait en latin Alea iacta es, qui signifie le sort en est jeté. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez lutter. Vous devez vous défendre. Sinon, vous n'avez que vous à blâmer. La classe dominante blâme la classe prolétaire pour tout ce qui se passe mal dans le monde. Jérémie 50, versets 6 et 7 déclare: Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elle allait des montagnes sur les collines, oubliant leurs bécailles. Tous ceux qui les trouvaient les dévoraient. Et leurs ennemis disaient: Nous ne sommes point coupables, puisque l'on péchait contre l'Éternel. La demeure de la justice contre l'Éternel, l'espérance de leur père. Merci.